Two Worlds, c'est 2 maps. En fait, on a machin là qui va nous dire salut, faisons un deal, installe-toi ici, tu seras bien. Je te donne de l'argent, de la nourriture, des cochons, et tout ce que je veux en retour, c'est que tu me foutes la paix. Mais nous, on n'est pas comme ça. Non, bah non, on va pas dormir. Bah non. Et en plus, c'est que de la nourriture qui m'intéresse pas, il me donne pas de viande. C'est vilain. On y va. On va peut-être équiper ça, histoire d'aller un peu plus vite, tant qu'à faire. Allez. Donc, Two World, j'ai 2 maps reliées entre elles avec des trous de verre. Sur une map, c'est là où je suis, tout est tranquille, mais il n'y a pas de morceaux de machine. Sur l'autre map, c'est un monde hostile, et il y a les 4 morceaux de la machine. Donc, ils sont reliés ensemble par des trous de verre périmés, c'est-à-dire à usage unique, ou des trous de verre roses, comme d'habitude. Il essaye de nous acheter, mais c'est exactement ça. Il veut la paix. Parce qu'en fait, sur les mondes précédents, je sais pas si vous avez vu, mais il fait de plus en plus la gueule au fur et à mesure qu'on avance dans les mondes. Il a l'air de plus en plus fatigué, malade et faible. Et sur les mondes précédents, au bout d'un moment, il dit ouais, tu devrais t'arrêter pendant qu'il est encore temps. Si tu sais ce qui est bon pour toi, grosso modo, c'est ça qu'il dit. Il nous menace. Et là, au lieu de nous menacer, il nous fait la leçon un peu. Enfin, il nous achète, quoi. Ouais, c'est ça. Il nous achète. Alors, quoi qu'il en soit, donc en fait c'est le dernier monde où vous avez l'occasion de bien vous préparer si jamais vous n'étiez pas correctement préparé grâce au monde précédent et que vous les avez passés un peu à l'arrache. C'est vraiment le monde où je vous recommande de préfabriquer tout ce dont vous allez avoir besoin, en particulier le casque de mineur, le filet à papillons, etc. si vous ne l'avez pas déjà fait. Pourquoi? Parce que dans le monde suivant, tout sera dans le noir. Le chapitre 5, c'est Darkness. Et on est dans le noir permanent. Y compris à la pleine lune tout le temps. Du coup... Ah si, Morkaru tellement, ça fait très bizarre. Surtout que la version console, je la trouve plus difficile. Mais parce qu'en plus, je suis pas du tout à l'aise moi avec la console. Et j'arrive pas à retenir les raccourcis. Enfin, c'est assez chaud en fait. Et encore, j'ai remarqué que je m'améliore surtout parce que à force d'en faire, heureusement, hein, même pas heureusement, mais à force d'en faire, je commence à avoir les réflexes et je me chauffe en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois en début de session sur console, je m'embrouille dans les boutons et tout. Et petit à petit, j'avance dans la session. Au bout de 2 heures, 3 heures de jeu, ça y est, ça commence à être déroulé un peu et je m'en sors mieux, quoi. Donc là, on fait notre expédition herbe brindille à fond parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver ou pas de l'autre côté dans l'autre monde. Donc herbe brindille, silex à fond. L'or aussi, si jamais j'en avais pas emmené, mais là j'en emmène d'un monde sur l'autre, donc c'est pas un souci. Et surtout, encore une fois, si vous n'avez pas prototypé vos machines, etc., c'est le moment de le faire. Moi, sinon, tout est prêt depuis le premier monde, donc tout va bien. Vous avez remarqué qu'en fait, si on prépare bien, enfin si le premier monde, on le fait correctement, on n'a plus jamais besoin de monter une base et du coup on gagne énormément de temps en fait. Ah putain! Parce que c'est ce que vous avez vu, le premier monde j'ai été assez rapide quand même. Et au final, les autres mondes s'enchaînent rapidement parce que dès qu'on a besoin d'un craft, on l'a déjà fait, donc on n'a plus qu'à réunir les ingrédients. Ah merde, et on est prêt quoi. Là, on voit un petit bout du deuxième monde. Donc les brindilles, c'est bon. On va ramasser encore de l'herbe. Il faudra que je ramasse du bois aussi, parce que je voudrais être à 20 de bois avant de partir minimum. Et puis je vais me faire... Ah bah si, je vais me faire mon sac à dos aussi. Ah, pas oublier ça. Voilà. De quoi manger. Une petite taupe. Ouais, mais elle se cache les taupes à cette époque de l'année. Mais ouais, aussi, il faut que je récolte de quoi manger, effectivement. Si j'avais des araignées, je pourrais éventuellement changer les cochons en cochons-garous pour récolter à manger. Mais comme j'ai pas, j'ai un peu la flemme. Alors, voilà, un trou de verre périmé. Donc celui-là, il est à usage unique. Donc on va pas le prendre.
plein de cochons, c'est cool. On va se faire une armure aussi, donc il va me falloir 6 d'herbes supplémentaires. On est plus 4. Comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. C'est clair, Abdel. Je me doute que ça doit faire un effet un petit peu original. On va commencer à couper du bois, comme ça sera fait. Alors pour une fois, j'ai pas fait les outils en or. Parfois, je les pré-craft. Comme ça, comme en plus je pars avec de l'or, bah, j'ai même pas besoin de trouver des silex. Parce qu'il y a certains mondes où les silex sont une denrée manquante en fait. Du coup, ça peut être pratique d'avoir de l'or en rab. Voilà, apparemment ça n'a pas été le cas, donc c'est cool. Hop. Je me déplie un petit peu. Là, les taupes devraient être de sortie, mais je les trouve pas. Puis dans ce monde-là, du coup, il n'y a pas d'araignée. Donc c'est peut-être un des mondes les plus compliqués pour Wigfrid au final. Parce que cette partie, on va dire peu hostile, au final, elle est pas hyper rentable pour nous parce qu'on n'a pas d'araignée à tuer. Et il n'y a pas grand-chose à manger comme viande, en fait, dans ce monde-là. Mais je vous rassure, on va trouver. Parce que on peut aussi, si j'ai un croque-pot, ce qui est mon cas, j'ai un croque-pot pré-craft. Si vraiment je suis en galère de nourriture, je crafte mon croque-pot. Et puis avec un bout de viande de comment ça s'appelle, de taupe, je peux ensuite me crafter tranquillement tout ce dont j'ai besoin, ça c'est clair, comme nourriture. Parce qu'après j'ai des carottes et des baies, en veux-tu en voilà, donc tac. Faut m'expliquer pourquoi les gens ils regardent là. C'est clair. Et c'est pas facile du coup à gérer comme... Parce qu'il faut que je fasse la leçon aux viewers alors que derrière j'ai mon mec qui dit des horreurs. Mais bon. Ok, bon, j'ai de quoi faire l'armure. Elle est immense cette île et toujours pas à manger quoi. Non, à droite. On va peut-être dégager direct. Ah non, j'ai même pas pris le bâton. Ah si, il est là. J'ai eu peur. Je regardais si j'avais pas un. Du miel, mais ça m'intéresse pas du miel. Il stream aussi, ouais, mais lui il joue plus à des jeux de tir, des jeux à PVP, etc. Pas du tout le même genre de jeu que moi en fait. Du coup on est assez complémentaires. En ce moment c'est Rainbow Six Siege. Il y a pas mal de counter aussi. Un peu de LOL parfois, mais pas en ce moment je trouve. Je crois pas. Alors le craft que j'ai pas fait c'est le boomerang. Mais j'ai tellement la flemme de le faire. On va dire que ça me manquera pas, d'accord ? Elle est vraiment immense cette île par contre. On va dégager d'ici. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas ce dont j'ai besoin. Deux pauvres petits bouts de... Trois petits bouts de viande. C'est pas ça qui nourrit sa viking, hein. Pardon. Oh la vache.
Je peux pas link son stream parce que je suis je suis sur la console. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Ouais, voilà, merci Barbie. Merci bien. En plus, on peut plus faire des links intempestifs dans le chat vu que... Pardon, vu que ça y est, le concept bot est modo à nouveau, comme il y avait des galères avec la... Enfin, des galères. Comme j'ai été raid l'autre jour et que c'était un peu compliqué à gérer, j'ai remis le concept bot modo pour gérer les crises. Non, rentre pas chez toi. Je veux te manger. Oh yes! Yes, yes, yes. On va peut-être faire une lance, ça serait pas mal. Une arme. Des fois que ça pourrait manquer. Parfait, que de la viande en plus. Parfait, parfait. Pierre de rêve, ça c'est cool. Nice. Ça c'est très cool une pierre de rêve parce que ça peut bien manquer. On sait jamais. Sur un malentendu, ça finit mal après. Une fire dart, non, je n'ai pas besoin. En plus, la pierre de reste de ce côté-ci de Two Worlds, c'est quand même mieux que du côté pas hostile. Enfin, du côté hostile, je veux dire. Parce que je repop du coup du côté un peu plus tranquille, on va dire. Je pense qu'il va là. Ouais, on va l'attendre à côté. Bon, bah, on a de quoi manger. On va commencer par manger les 3 viandes de monstre, je pense. Puis après, on mangera le reste. Une zone de rocher. Sans rocher d'ailleurs, j'ai l'impression. Ouais. J'aimerais bien juste un caillou pour me faire un casque avant de partir en fait. Parce que j'ai pas trop envie d'avoir... Ah oui, j'ai faim. Je voudrais juste un caillou, messieurs les cochons. C'est trop demandé. Il n'y en a pas un seul, j'ai l'impression, dans le coin. Je sais plus si c'est 2 ou 3 cailloux qu'il faut pour faire un casque. Sinon, au pire, je vais déplanter des... Ah, il y a le roi cochon, mais il y a des gardes autour. Il y a des buffalo. Il y a tout ce qu'il faut dans ce pays. Dommage que ça soit qu'une map de mode aventure. Hein. Merci pour le tuto Rogue. Ah, alors, ça t'a aidé, Marcaru? C'est un plaisir. Si ça peut aider, ça fait vraiment plaisir. Bon, il n'y a pas de cailloux dans le coin, c'est déprimant. Parce que le problème, c'est que je pourrais détruire les baraques de cochons, mais j'aurais même pas des cailloux, j'aurais des cutstones. Et je m'en fous, moi, des cutstones. Bon, on y va, on va prendre le TP en haut. En route, petite troupe. Ah si, en blanc, cool. Parce que en fait, j'ai vraiment pas envie de partir sans avoir un casque. Je préfère avoir un casque d'avance. On sait jamais ce qu'on va trouver de l'autre côté. La mitre, par contre, je peux la laisser là. Hop. C'est 2 cailloux, c'est tout. Tout va bien.
Voilà, c'est bon. Ah bah là, il y avait ce qu'il fallait en plus. Poum, 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 poum. Tu joues que depuis quelques semaines? Ah bah oui, t'as le temps de découvrir alors. Puis c'est même ça qui est cool d'ailleurs, c'est de découvrir soi-même. Hein. C'est de découvrir soi-même. Allez, en route. On passe de l'autre côté. C'est cri quoi. Ah, un Tolbert, bonjour. Hop, ça c'est toujours ça de prix. On va se faire aussi le deuxième. Donc, peut-être pas deux en même temps, c'est un peu chiant. J'ai la flemme. Bon, voilà. Et donc vous voyez le trou de verre là, il a disparu. En fait, il est pas, il est sans retour ce trou de verre là. Nous avons une piste. Ça c'est des mines. Si on passe dessus, ça explose. Donc on va éviter. J'ai trouvé la page. Je trouve la page. Mais je me suis bloqué. Elle est là. C'est la rain. On a déjà une piste. J'aime bien quand ça va vite comme ça. Salut Coma White. Au final, l'avantage de faire les mondes en moins de 7 jours, ça me permet... Oula, ça me permet quand même d'économiser les attaques de chiens. Parce qu'au final, j'ai même pas le temps d'avoir les attaques de chiens. Alors, il est où? Là, c'est la potato thing, parfait. Ah voilà, tout est... Ah, c'est marrant que tu t'appelles Coma White, parce que... On parlait de Comet White juste avant. Ok, j'ai 2 morceaux, il nous en manque encore 2. C'est parti. On va remettre le chapeau. Hop. Comme vous voyez, ce monde-là est beaucoup moins accueillant que de l'autre côté. Hein. C'est le principe de Two World. C'est silencieux. Tout est silencieux. Donc là, c'est un bon indicateur de savoir si vous êtes proche de tentacules ou pas. Vous regardez la flèche au-dessus de votre santé mentale. Quand elle monte normalement, alors après ça dépend de ce que vous avez sur la tête bien sûr, si vous avez des items qui vous font remonter la santé mentale, mais en gros quand elle monte moins que ce qu'elle fait en principe, ou voir qu'elle descend, c'est que vous passez à côté de tentacules, parce que les tentacules ont une aura de sanité assez importante. Bon, tout du long là c'est silencieux. Hein.
Autant les 2 premiers morceaux, on les a trouvés rapidement. Alors il y en a qui emmènent dans le dernier monde, au lieu d'emmener le béret, je pense que c'est ce que je vais faire, ils emmènent un stack de lucioles. J'ai bien envie de faire ça. Ah, nous avons une piste. Ah Bon, putain! alors très bien. Ah, ça doit être de l'autre côté de la mer peut-être. On va essayer de cuisiner un truc Et il aussi fait vite quoi là? fait. On avait besoin de lui. Bah, pendant la nuit, on va économiser le casque et puis on va cuisiner la place. Ah là 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 là. Dommage, c'est dommage. Moi il était avec nous. Oh là la crank, c'est... Salut Zonoti, coucou. On a encore un morceau pas loin. Non, ça c'est moins par là. Il faut que je récupère... Enfin, il faut que je cuisine d'abord et ensuite que je récupère de la soie. Dans ce côté-là. On va aller cuisiner vite fait un petit peu à manger. On va se poser là, ça a l'air cool par ici. D'abord ça. Ouais, il y a pas mal d'araignées dans le coin. Et c'est pour ça que franchement ce perso-là est vraiment idéal pour passer le mode aventure. Parce que franchement c'est très rare d'être en rate d'araignée dans le mode aventure. Et Wilfried elle est juste impeccable en tant que symbiose avec les araignées. Alors, il y a un autre morceau pas loin. Soit c'est mon 4e morceau, soit c'est la thing. Par contre, je suis en train de réaliser que là, si je veux faire un stack de lucioles, ça va juste être très compliqué en fait. Donc, je vais laisser tomber l'idée du stack de lucioles à mon avis. Je vous explique, j'ai un cadran de nuit et c'est tout. C'est vraiment pas suffisant pour chasser la luciole. On va plutôt équiper ça. Ouais, voilà, c'est la thing. Ok, d'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc là, on a la wooden thing. Ah bah la box thing est là. Cool. Franchement, on peut pas se plaindre. On va peut-être attendre la nuit. Je réfléchis. Non, on va y aller comme ça, je pense. On va équiper ça. Se faire une armure en bois. Parce que bon, faut pas se priver. De toute façon, toutes les ressources vont disparaître. Donc autant y aller sécure. Ah, ils se sont expliqués avec du poisson. Vous avez remarqué que j'ai même la flemme d'esquiver les frappes, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, hop.
On y va. Bon, bah encore une mission rondement menée. Hop là. Le plongeon qu'il a fait quoi. Peut-être se cuisiner vite fait un truc. Non, plutôt pré-craft un feu, parce que je crois que j'en ai plus. Voilà. Pré-craft un feu, manger ça. Voilà. Et puis en route, hein. J'avoue, le chapitre était relativement simple. Franchement, là, j'ai eu un mode aventure où je peux pas trop me plaindre. Tout se déroule pour l'instant comme prévu. Là, il va juste me manquer éventuellement de quoi faire un filet à papillons. Mais on espère pas être trop en galère. Let's go pour notre dernier chapitre. Je pense que là, je bats un record. J'ai mis quoi, 4 jours, 3 jours 2 jours. Bon, 2 jours et le troisième très avancé, quoi. 2 jours, je pense que je bats un record. Attendons le dernier chapitre. Oui, ça m'est déjà arrivé de mourir sur la fin du dernier chapitre alors que j'avais les 4 morceaux. Donc, tout n'est pas encore gagné.